Alors, normalement, je pense que vous devez me voir. Tac, 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 tac. Hop. Alors, on va voir en même temps en direct si j'ai bon retour. Est-ce que vous commencez à me voir? Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de reprendre un petit peu le code que nous avait donné Franck la fois dernière pour essayer de organiser les tests. Alors, normalement, on fait le modèle et les tests en même temps, hein. Donc aujourd'hui, on va essayer, comme on sépare un petit peu les sujets, on va essayer de faire ça en deuxième temps. C'est pas exactement comme ça que ça se fait. Normalement, on fait ce qu'on appelle du TDD, donc du Test Driving Development. On fait des tests pour créer des fonctions, puis ainsi de suite. Donc là, en fait, Franck nous a donné la fois dernière un modèle. Il a déjà créé un modèle de base. Donc normalement, avec des get, des setters, il n'y a pas vraiment de grosse intelligence en fait derrière. Ce que j'appelle intelligence, c'est des gros tests, des grosses conditions. Donc, on va pouvoir implémenter tout ça. Donc, je vais d'abord commencer par récupérer son code. Donc, je vais là-dessus. Je vais sur GitHub. Et on va essayer de récupérer son code. Alors, normalement, c'était ça. Hop. Je copie ça. Je viens ici. Vous voyez mon tab. Je fais un terminal. On va voir développement. On fait un déclone. Alors, peut-être que on va agrandir ça parce que vous allez encore me faire la remarque comme quoi vous voyez rien. D'accord. Hop. On va le garder comme ça. On fait un clone. Alors, je vais essayer. Vous pouvez me mettre des commentaires, hein. N'hésitez pas, je vais les regarder en même temps. Donc, je suis en train de tout préparer avant de vous lancer. Donc, hop, on fait une petite transition ici. Normalement, vous devez voir mon VS Code. N'hésitez pas encore une fois à mettre des commentaires. Donc, voilà, je me suis mis ici. C'est bon, on est en dashboard. C'est bon. Ici, on va ouvrir le répertoire. Development. Et donc là, on a normalement un job app. Voilà. Donc, je regarde un petit peu ce qu'il nous avait fait. Il nous avait fait un base model, UID, nana, job, user, ok. Là, de cette là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire normalement un petit répertoire test. On nous fait toujours, parce qu'on est en Python, un petit répertoire comme ça. Ensuite, on doit normalement, alors c'est là où je vais regarder parce que je ne me souviens plus du tout comment on faisait ça. Boum, pidoum, boum. C'est ça, et voilà. Donc là, normalement, on arrive sur ce répertoire. On écrit un autre répertoire pour garder la même structure que notre modèle. Donc, c'est-à-dire, ici, on a un models. Donc, on va appeler un répertoire test models. À l'intérieur, on va créer notre fichier init, nickel. Et là, on sait qu'on va avoir un test pour test base model, un test pour compagnie, un test pour job, un test pour user. Alors, avant de commencer tout ça, moi, ce que j'aime bien faire,
c'est de vérifier que mes commandes fonctionnent. Donc, notamment, ça. Alors, comment j'avais fait ça? Mince. Faut que je retrouve mes notes. J'ai fait un bon petit truc. Ah mince. Eh ben voilà. Quand on fait les trucs, on perd un petit peu. C'est pas grave, on va le refaire en même temps que vous. Très bien. Tac, tac, tac. Je l'ai perdu. En fait, j'aimerais vous présenter plein de petits trucs super sympas et en profiter. Voilà, je dois peut-être le retrouver ici. Ok. Ah, voilà. Alors, normalement, en fait, vous avez pour lancer des tests, alors sur VS Code, on va faire ça. Premièrement, VS Code, on a besoin d'un environnement. Donc, d'un environnement, le but, c'est de ne pas faire un environnement directement sur sa machine, c'est de faire un environnement virtuel. Pour ça, on a besoin, par exemple, d'installer des paquets. Donc, vous pouvez les installer à la mano, c'est-à-dire ligne par ligne. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer un fichier requirements.txt. C'est normalement une bonne pratique. Vous pouvez mettre sans point, moi je me laisse avec point parce que par défaut les fichiers avec point ce sont des fichiers cachés. Ici. Comme ça, si on a besoin d'installer quelque chose, il passera par là. Ensuite, on passe par des environnements virtuels. Pourquoi un environnement virtuel? Parce que d'un projet à l'autre, vous n'allez pas avoir les mêmes librairies, les mêmes dépendances, donc vous pourrez sauter facilement dessus. Moi, j'utilise Workon, un truc qui me permet de générer avec des raccourcis plusieurs environnements virtuels assez rapidement. Donc là, j'en crée un. Donc on va l'appeler job. Voilà. Donc là, de cette là, j'ai un environnement virtuel propre pour faire du travail. Je suis sur l'environnement job env. D'accord? Là, je vais... donc je ne suis pas sur un fichier .python, donc ça va. Ici, par contre, je suis. Donc je vais choisir mon environnement qui est job env. Nickel. Donc très bien, et normalement, pour exécuter les tests, vous faites Python, alors je pense que c'est Python 3-m unit test, et que je me souviens un petit peu la commande complète. Donc c'est unit test discover test. Donc test, ça va être notre répertoire de tests. Et là, effectivement, ça marche. On a 0 test. Donc tout ça, ça fonctionne. Mais on ne va pas s'arrêter là. On est sur, vous voyez, sur VS Code. Donc j'ai envie de vous montrer un petit peu comment bien faire les choses. Pour faire ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un répertoire mkdir.vscode. Dedans, on va créer un fichier task.json. Je ne l'ai pas mis au bon endroit. Move task dans VS Code. Voilà. Et ici, on va avoir nos tâches. Nos tâches, en fait,
comment ça se fait? C'est ça va être des sortes de raccourcis qu'on peut paramétrer directement dans VS Code. Donc là, en fait, c'est un JSON. Donc on commence par ça, on crée nos tâches. Donc nos tâches, c'est un tableau, donc on met des crochets. Et là, on va créer nos premières tâches. Notre première tâche, c'est notamment de faire exactement ce que je viens de faire. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer, hein, mais parce que je ne connais pas forcément tout. Donc là, on va faire un truc qui va juste générer nos tests. D'accord, donc on va l'appeler test. Tac, tac, tac. Ensuite, on a quoi? On va avoir nos commandes. D'accord? Alors, tac, tac, tac. On va faire ça. Tac. La commande, on la met là. Ah, je vais vous expliquer après. Donc là, ça s'appelle job en bin. Bin Python. Voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce que ça fait ça? C'est que je vous ai dit que j'ai créé un environnement virtuel. Donc, les environnements virtuels, en fait, fonctionnent comme ça, c'est qu'ils vont créer un répertoire avec toute la configuration dedans. Donc là, par défaut, je l'ai configuré comme ça, c'est dans mon répertoire Home. J'ai un répertoire .virtualenv qui contient tous mes environnements. Là, je lui donne mon environnement choisi, donc là, dans notre cas, job.env. Il va aller chercher Python, qui est directement dans le bin de l'environnement. Là, on va lui définir le type, qui est de type shell. Et on va lui définir nos arguments. Nos arguments, c'est notamment, vous l'avez vu ici, Python 3-m. Donc là, notre premier, c'est -m. Ensuite, notre unit test. Ensuite, le discover. Et ensuite, notre répertoire. Alors, après, il y a plein d'autres choses à rajouter qui ne sont pas... que je ne connais pas forcément très très bien, que je vous inviterai à faire de votre côté, donc, à vérifier si vous voulez. À aller vous documenter. Hein, le RTFM, c'est pas pour rien. J'irai moi-même me renseigner un petit peu là-dessus. Mais la doc de VS Code est assez bien expliquée pour ça. En faisant ça, normalement, alors, comme il n'y a qu'une tâche, je vais en mettre une deuxième, que je vais copier tout de suite, pour juste lancer le fichier courant. Pourquoi j'en mets deux? Parce que sinon, il va me lancer automatiquement cette tâche-là. D'accord? Et donc là, j'aimerais bien vous montrer quelque chose. Donc, run file, maintenant. Donc là, c'est le job env. Voilà. En faisant ça, si je fais commande Shift B parce que je suis sur Mac, il va me présenter les... Alors, voulez-vous configurer? Non. Il va me présenter les deux tâches. Donc la première, run Python file, la deuxième, mon test, ici. Donc si je lance les tests, théoriquement, je dois avoir exactement le même retour, et vous voyez, j'ai exactement le même retour que de l'autre côté. D'accord? J'ai bien 0 test. Ça va me permettre de faciliter la tâche en me faisant un petit raccourci pour générer mes tests. D'accord? Et je vais aller plus loin après derrière. Donc, les tests, ici, nous avons nos tests, et on va commencer par Base Model. Base Model, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'intelligence pour le moment. On va essayer d'en rajouter une. D'accord? Donc je vais me baser sur un projet que vous avez peut-être déjà fait. Et on va faire un petit truc très bête. D'accord? Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va vous faire... On va faire quoi? Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme test? Comme ça, je vais pas m'embêter. Ah bah, en fait, si, on peut faire très bien. On n'est pas obligé. On a fait un test ID. Très bien. On l'a initialisé.
Donc on va garder ça et on va garder ce test-là. On va faire un petit test ici, hop, new, et on va mettre c'est test base, je pense. Alors on va l'appeler test base model. Je pense que on doit garder ça comme ça. Ouais. Et donc là, eh ben on va créer nos classes. Alors, notamment, on va devoir importer tout ça. Hop, alors, les tests communs, nanana, on a besoin de librairie. Et là, on a besoin de, d'ailleurs, de rien. Qu'est-ce qu'il met? Test. Ah oui, test command, je ne l'ai pas pour le moment. On s'en moque. Et c'est pas base, c'est base model. Voilà. Et sa classe, il l'a appelée base model. Donc, là, ça, on va avoir besoin de cette base pour faire nos tests. D'accord? Donc là, on crée une classe test base model. Voilà. Pour le moment, je fais un pass pour dire c'est une classe qui ne fait rien. D'accord? Dans cette classe. On va avoir besoin. Mince. Alors, je regarde en même temps des commentaires. Alors, le son, est-ce que c'est normal? Vous m'entendez pas bien? C'est ça? Ou c'est parce qu'il y a un écho? D'accord, ok, nickel. Donc, ici, on a besoin avant tout, j'ai oublié de faire ça, import unit test. C'est justement celle-là qui va être très importante. C'est la classe qui va nous permettre de faire de nous donner plein de fonctions qui vont nous servir pour faire nos tests. Donc, on a besoin de faire un héritage. Test case. Donc, ça, c'est la classe qui nous permet de déclencher, de dire maintenant, cette classe, c'est une classe de test. D'accord? Alors, avant de commencer, vous aviez vu avec Franck qu'on avait, si j'en pense comme ça, des héritages de classes. D'accord? Alors, c'était la base de données. Voilà, l'héritage de classes. Toutes ces classes héritées de base model. Donc, nous, normalement, pour bien faire les tests, eh ben, on va garder cette forme-là. On va faire nos tests de base model et ils seront répercutés dans les autres tâches, dans les autres classes. D'accord? Donc, pour ça, il faut bien garder l'esprit que les tests vont être joués dans la classe base model, mais également dans compagnie, dans job, dans user. Là, par exemple, si je fais un test d'ID pour base model, ça sera pour la classe base model. Mais si je fais je dois faire également les tests pour la classe compagnie, puisque compagnie va hériter de l'attribut ID également. Donc, il faut que les tests puissent être joués partout. Et pour ça, il faut qu'on puisse créer des objets dans la classe test base model, puisque c'est la particularité de base model. Il faut qu'on puisse jouer les tests, donc instancier créer des instances, des objets même qui vont hériter de cette base, de cette classe. Donc c'est-à-dire quand je vais créer une compagnie qui hérite de base model, compagnie, ça ne sera pas un objet base model, ça va être un objet compagnie. C'est un peu compliqué à expliquer, mais j'espère que vous comprenez bien. Pour ça, en fait, on a des fonctions particulières justement qu'on va pouvoir faire. C'est notamment des setups. D'accord? C'est-à-dire, au moment de la création du test, on va initialiser certaines choses. D'accord? Notamment, donc là, c'est une fonction de classe, une méthode de classe, donc def
setup class, voilà, il me fait ça, j'en ai pas simplement. Et alors, là, c'est là où on a une particularité. C'est que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, on va initialiser un attribut. Donc là, ici, on va rajouter, voilà, ça. Ce qui veut dire qu'en gros, alors nous, dans notre cas, c'est pas base, ça va être base model. Alors que par défaut, quand il va créer n'importe quel test, si on ne définit pas la class name, il va créer un base model. D'accord? Donc là, comment on va faire ça? En fait, ça va être simple. On va faire ça. Alors, on va enlever ça pour le moment, on n'a pas besoin. Voilà. C'est-à-dire que là, ça c'est pour dire que c'est l'objet de la classe, hein, c'est lui-même. Souvent on a le self, quand c'est une méthode de classe, c'est CLS. On va lui créer un objet 1. Cet objet 1, on va l'instancier avec la class name, donc dans notre cas base model, et on va lui définir un ID. D'accord? 1. Pourquoi je mets ça là? C'est parce que ensuite derrière, on va créer la même chose avec compagnie et on va initialiser class name par compagnie. De ce fait-là, au lieu de créer un base model, on va créer une compagnie. Vous voyez? C'est ce que je vous ai dit. Avec l'héritage, on va pouvoir optimiser nos tests. Donc, dans la foulée, j'en crée 2 autres. D'accord? Tac. Voilà. Et donc, alors ça et ça, encore une fois, je vais expliquer après. Donc là, en fait, en faisant ça, on va pouvoir tester que quand on définit l'ID 1, on va bien avoir l'ID 1. Le 2, on passe à 2. Le 12, on passe à 12. Tac, tac, tac. On pourrait très bien faire, en gros, ici. Tac. Ici. Si je regarde bien voilà, la base model, normalement. Ah oui, alors. Nous, dans notre cas, c'est un UID. Il nous a mis un UID, donc ça va être un peu plus compliqué comme test. On va pas pouvoir mettre ça. Tac, tac, tac. Est-ce que... Tac, tac. On ne peut pas définir l'ID dans notre cas. On est d'accord? Si. Non. Il a fait une propriété, donc il a bien cloisonné la chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça. D'accord? On ne peut pas définir les ID propres. On va devoir définir... Tac. Ça, on ne pourra pas faire. Ça, c'est un autre projet. Mais en faisant ça, on crée bien 3 objets, normalement avec des ID différentes. D'accord? Donc, ensuite, comment on va faire notre test? On va créer une fonction def test ID self, si je me souviens bien. Et là, on va pouvoir commencer nos premiers tests. Premièrement, et ben on va faire self.assert. Alors, vous voyez qu'il me propose plein de choses. Is not. Et ben on va faire is. Is not none. D'accord. Alors, comment ça fonctionne ce truc-là? On met l'objet. On peut mettre le message. Donc, en gros, là, ça va être cls.obj1 obj1.id. Alors, ça ne sera pas cls. Nous, dans notre cas, c'est cls. On peut faire ça. 2. Et là, on met 3. Alors, comme là on fait que des tests is not none, on peut même aller plus loin. Test ID not none. Alors, on va faire un test tout de suite. Et là, on relance notre commande. Il a testé un test, notre test ID, et on voit bien que c'est OK, ça marche. D'accord? Pour voir que ça marche, on va essayer de faire un truc.
c'est faux. Donc là, notre objet 3, normalement, n'est pas none. On va lui demander s'il est none. Je fais un test, et là, vous voyez que c'est failed. Parce que, effectivement, notre ID a été initialisé avec un UID, et donc il n'est pas none. D'accord? Donc voilà. Donc là, on a fait notre premier test. C'est nickel. Mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est que ça fonctionne également pour compagnie, job et user. D'accord? Donc je vais en faire un deuxième. Donc on va faire un test compagnie.py. Là, je recommence avec le shebang en Python 3. Si j'ai mis Python 3 de l'autre côté, on va essayer d'uniformiser. Et donc là, on va faire une classe qu'on va appeler test compagnie. Très bien. Alors là, vous allez me dire, on pourrait très bien faire unitest test case. Mais là, on ne va pas faire ça, on va l'hériter de base model. Alors, je me permets de faire une petite coupure, de regarder s'il y a des questions. Je n'ai toujours pas de questions, donc je continue. Très bien. Donc là, en fait, on fait un from test base model import test base model. Et là, on va faire un héritage de test base model. De cette là, en fait, test company va hériter des tests test base. Là, le seul truc, c'est que il faut qu'on définisse la class name par compagnie. D'accord? Donc déjà, avant, on va faire from models.company import compagnie. Et ici, on va faire class méthode. On va faire def setup class. Là, au lieu d'appeler 3 petits points, on va mettre compagnie. Et donc, de cette là, ça devrait être bon. Alors, rien qu'en faisant ça, ça devrait aller. On va refaire un test. Alors, nos modules test base model from test base model. Ok. Donc là, est-ce que c'est ça? Alors pourquoi il m'a mis base model ici? On n'a pas besoin, je pense pas pour le moment. On relance le test. Toujours from base model compagnie ligne 3. Donc test modèle, test compagnie, alors là, compagnie. Ah oui, alors là, j'ai peut-être pas fait le bon, on va faire peut-être un truc plus simple. Non, il nous a mis, c'est peut-être le plus simple. Donc en fait, il nous a demandé par défaut d'initialiser des variables. Très bien, je me souvenais plus de son modèle. Donc, il nous demande parem job, ce qui veut dire qu'en gros, ici, quand je fais mon setup ici, je lui passe une compagnie, il va ici, et là, il va lancer une class name, sauf que quand on est dans le cas de compagnie, on veut des arguments particuliers. Et c'est là où je vais rajouter quelque chose que vous connaissez tous, c'est les quarks qu'on a vu au départ. Tac. Alors, je pense que c'est comme ça. Ouais. Et donc là, en gros, comment on va faire? On va lui passer
tac, des quarks. En faisant ça, je pourrais lui passer des paramètres supplémentaires. S'il faut, par défaut, il n'y a rien. Si je lui passe des paramètres, il va les initialiser. Donc, dans notre test compagnie, ici, eh ben, on va définir des variables par défaut. D'accord? Les variables par défaut, comment on va faire? On va définir des valeurs par défaut. Default, alors comment on va l'appeler? Default args, non, default quarks. Default quarks. Et là, on a besoin de quoi? Dans compagnie, on est dit parent name, parent job. Donc, parent name, je pense que c'est comme ça, name. Alors, c'est pour une compagnie, on va l'appeler Alberton. Et le deuxième, c'est quoi? Parent job. Allez, parent job. Oui. D'accord. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Ouais. Et donc, en fait, après, ce qu'il nous faut, c'est initialiser nos quarks. Donc, là, dans notre cas, on va mettre c'est égal à notre default quarks. Mais on va aller plus loin. On va permettre déjà maintenant de faciliter si on veut créer un autre étage de compagnie, et donc des tests, et ben on va pouvoir ajouter le quarks également. Donc si quarks est égal à rien, d'accord, on va lui donner le default quarks. Sinon, eh ben, on va lui donner la valeur de quarks. D'accord? Donc ça va rester dans cette valeur. Et là, on pourra lui donner donc la valeur de nos quarks. D'accord? En faisant ça, normalement, je vais relancer mes tests. Vous voyez, tout est passé parce que j'ai initialisé ma compagnie avec un parent name à Alberton et mon parent job à Sui. Et donc tout va bien. D'accord? Donc ça, on a fait nos premiers tests. Alors, je vous ai montré comment faire de l'héritage, d'accord, sur nos tests. Donc ça nous facilite grandement la tâche, mais j'aimerais aller plus loin encore. Pour ça, en fait, je vais avoir besoin d'extensions vraiment très importantes. Alors, je regarde encore mes petites notes. Et voilà. Donc là, on a besoin d'un petit paquet supplémentaire que je vais chercher. On a besoin de ça. Alors, je sais plus. On a besoin de nose. Et on va refaire une petite tâche ici pour générer des trucs super importants. Alors, je regarde. Où est-ce que c'est? Voilà. Et donc là. Voilà. Donc là, on va avoir besoin de ça. Ok. Bah, vous savez quoi? On va pas s'embêter. Tac. Normalement. Hop. Voilà. Donc là, ça ne sera pas ça. On va l'appeler. C'est NosTest. C'est un petit programme qui va s'installer, vous allez voir. Et on va avoir besoin de paramètres. Donc ces paramètres, ce sont ces fichiers. Donc en gros, on va générer un fichier XML basé sur XUnit. C'est pour voir la couverture du code avec le coverage qu'on a de la même manière, et on va générer en fait ces deux fichiers-là. Ces deux fichiers-là sont importants pour pouvoir justement voir notre couverture de code. D'accord ?
Donc, premièrement, on revient ici sur notre code. Donc, on est bien sur environnement job orange. On va faire un pip install-r et on lui donne le fichier de requirement. Il installe node, nickel. Je reviens ici. Alors, on l'appelait. Comment je vais l'appeler? On va faire test is coverage. Nickel. Si je lance ça, test with coverage. Et là, tout qui ne marche pas. Nickel. Alors, oui. Ah, ouais, d'accord. Donc là, problème, ce qu'il faut, c'est créer un petit répertoire. Point reports. C'est qu'en fait, je lui dis de le mettre dans reports test. Là-dedans, on va recréer un folder test. Théoriquement. Coverage not available to import coverage. D'accord. Donc là, en gros, il nous manque un autre truc, un autre paquet. Très bien. On revient ici et on fait nos tests. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on teste nos différentes librairies, nos différents modules. Base Model, compagnie, on voit qu'on teste. Là, on a testé 100% de notre code. Effectivement, quand on regarde Base Model, on a juste un ID. On a bien un init, donc on vérifie bien les deux. Dans Test Company, par contre, il y a plus, parce que je teste pas le name, je teste pas le job, et ainsi de suite. Donc, on teste que 78%. Et le UID, donc quand on regarde dans le base model, il va le tester aussi, mais c'est pas à nous, donc il va falloir qu'on le dégage. Donc ça, je vous invite à créer des fichiers. Je vais les allez mettre dans votre répertoire. Donc nous, qu'est-ce qu'on met? On met tout ce qui est les fichiers nana, ça on peut garder. Donc normalement ici, si je relance avec ce test, voilà, il va nous garder uniquement nos fichiers à nous. D'accord? Et on voit qu'on a une couverture de code de 84%, ce qui est plutôt pas mal. D'accord? Est-ce que vous comprenez déjà un petit peu la démarche? Est-ce que vous trouvez que c'est assez intéressant, c'est chouette, c'est barbant, comme vous voulez? Mais pour les tests, je pense que c'est essentiel que vous voyez et que vous compreniez ça. En faisant bien attention à ça, vous allez vous faire attention à bien couvrir tous vos codes. D'accord? Donc là, en somme, vous voyez que votre code il est couvert à 84%. Sur la totalité, sur les deux trucs que vous testez. Il faudrait normalement tester également job et user. C'est-à-dire que là, si vous faites... Alors, je vais même d'ailleurs faire un test. Test job.py et test user.py. Je vais même essayer de rien mettre dedans. Il ne va pas les jouer. Donc, très bien. Donc là, normalement, je vais juste faire ça. Ça. Là, c'est pas job. Job. Nickel. User. De la même manière, user. Alors là, ça va pas aller quand même parce que dans job, qu'est-ce qu'on a besoin? Il m'a fait plaisir, il m'a mis plein de choses, mais user, donc là les jobs, boum pidoum. Tac. Non, c'est pas ça.
ça. Voilà, c'est ça que je cherchais. On met publish. Voilà. Là, on met tech. Très bien. Alors, title. Oui, alors c'est le seul problème. Date time. Date time. Alors, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on définisse des date time. Très bien. Donc, là, dans le job, on va avoir besoin import date time. Voilà. Et donc, là, datetime.now, ça, on a ça. Published, je sais plus ce que c'est. Published, donc c'est bool. Ok, une liste de list of interviews of the job. Ok, donc là, published, on va mettre true. Interviews, il nous a dit c'est une liste. Pour le moment, on n'a pas la compagnie, on va mettre Holberton. Et le title, donc c'est un title de compagnie. Tiens, c'est bizarre. C'est pourquoi qu'il y avait mis. Ah oui, mais c'est parce que je l'ai oublié leur nom. Le nom du job, et ben on va mettre du job manager. Hop. Voilà. En faisant ça, ça devrait être bon. Ah oui, c'est parce que... Ouais. Normalement, on devrait faire ça. Voilà. Donc, on va renommer ça aussi ici. Tac, tac. Et ici, pour respecter des standards de Python. C'est mieux. Ensuite, user, de la même manière, on prend tout ça. On va dans user. On prend ça, on copie. Donc, last name. Alors, on va mettre up. Elon, bon. Alors, user, c'est une date time. C'est une date. Alors, tech. C'est quoi exactement là? Ah, il m'a pas mis le type exact. C'est une date. Alors, est-ce que ça peut marcher? Non. Tac, tac, tac. Et là, born at. Est-ce que date time. Bon. Non, je sais pas si ça marche. Voilà. Et là, interviews, on a dit, pour le moment, on en est plus. Ah, on va essayer de faire un test. Est-ce que ça fonctionne? Non. Pourquoi? Parce que, encore de la même manière, test user. User. Ici, il a oublié un petit point. Donc, comme on a dit, dans le job, il a dû oublier un petit point aussi. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Toujours pas. Alors. Trente-cinq. D'accord, donc donc il me dit qu'il trouve pas ça. Tiens, c'est rigolo ça.
Donc là, normalement, ça, il va faire appel à ça. Normalement, pour moi, ce serait bon. Ah, ça, c'est rigolo. C'est rigolo, rigolo, rigolo. Alors, où est-ce qu'il est son problème? Alors, user has no attribute. Non, non. User last name. Donc, en gros, il ne trouve aucun attribut. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, voilà. En fait, dans mes classes, ce que j'aime bien faire quand même, c'est de faire ça. Title, tac, initialiser en fait les variables. Start at égale datetime, voilà. And at égale datetime, voilà. Compagnie égale tac. Published égale false. Et interviews est égal à ça. On va voir si ça marche un peu mieux. Voilà. Donc est-ce que alors pourquoi qui c'est published bah, c'est ça normalement. Donc pourquoi qui veut pas lui? Alors je sais pas. Alors je suis dans le job. Est-ce que ça change un petit peu la donne pour le job? Ça a l'air de changer pour le job. Donc on va essayer de faire ça pour ici aussi. Donc là on fait last name égale tac tac. First name est égal tac tac. Born at est égal datetime. Non. Interviews est égal à ça. From datetime import datetime. Voilà. Alors là, j'ai encore des petits soucis. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit souci sur les... Non, non, c'est ça. C'est title. Alors, pourquoi qu'il me dit... Property, non. De job. Title, property, title, setter. Donc normalement c'est bon. Job ligne 28. Ah tiens. Là il faudrait que je
voit un petit peu plus loin pourquoi on a un petit souci. C'est ce qu'il considère que ça c'est bon, mais alors normalement self-title devrait appeler la propriété title. À moins que... Je me souviens plus si c'est un ou deux. Vous pouvez me corriger, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a personne sur le slide. Sur le... Toujours est-il que compagnie, il avait fait... Non, pour moi, il a bien fait les choses. Non. Je pense qu'il a dû faire une erreur. Oui, d'accord. On ne fait pas ça. Voilà. Et là, ce qu'on fait... Est-ce que ça c'est beaucoup mieux? Ah, voilà. Donc en Python, on n'a pas besoin de faire un appel de fonction. Quand on définit les properties, quand on fait un égal, il va forcément chercher la fonction. Et donc là, vous voyez justement, en faisant ça, on corrige les erreurs précédentes. D'accord? Donc c'est l'intérêt des tests. Donc là, on a un système efficace. On a testé. On peut même faire la test de couverture de code. Vous voyez que maintenant, on passe à 87% en ayant testé tout ça. 87%, c'est énorme sur un projet. D'accord? Quand on dépasse les 80%, c'est une très bonne couverture de code. Qu'est-ce que je pouvais vous montrer de plus? C'est déjà énorme. Ah oui, ouais, non, bon, ça c'est pas grave. Vous pouvez également faire de la génération de badge pour montrer sur votre ennemi que vous avez testé et l'envergure du test. Mais je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. D'accord? Donc voilà, là en faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a montré comment mettre en place des tests unitaires, d'accord? Assez simple, je conçois, mais déjà pas mal. Sur le modèle, vous voyez que ça nous a permis de le corriger. Je vous ai montré un petit peu comment utiliser VS Code avec l'implémentation des tasks et des couvertures de code, d'accord? Donc ça, je vous laisse voir. Et ben pour moi, pour aujourd'hui, c'est très bien. Je m'arrête là. À très vite. Bye bye.